Bonjour chers amis du signe du Bélier, je suis très heureuse de vous retrouver pour le petit rendez-vous mensuel concernant les tirages, cette fois pour le mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous. On va demander à l'oracle de François Joly de nous éclairer un petit peu pour commencer sur la coupe. Et puis sachez que si vous ne connaissez pas encore François, écoutez, ces peintures vous sont proposées sur le lien que je vous ai mis dans la vidéo, sous la vidéo, pardon, dans le descriptif, pour que vous puissiez voir un peu de qui est cette personne. François Joly, donc du même nom que la chaîne, curieusement, mais pas avec la même orthographe. Et puis alors, petite curiosité amusante, c'est que nous sommes nés le même jour. Voilà, tous les deux, le même mois, le même jour. Peut-être pas la même année, mais quand même, ça n'a pas été jusque-là. Voilà, il y a quelque chose ici du domaine de l'âme qui est certainement intéressant à explorer. En tout cas, vous avez aussi un autre lien sous la vidéo pour aller voir votre ascendant. Donc regardez bien sûr cette vidéo si vous êtes bélier. Mais si vous avez un ascendant différent, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le signe ascendant. Bien sûr, je vous remercie beaucoup de proposer ces vidéos à vos amis pour leur faire connaître notre chaîne. Merci vraiment beaucoup. Et merci de votre aide par PayPal, pour ceux qui ont l'habitude d'aider un petit peu la chaîne. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aider la chaîne, ce n'est pas grave non plus. Si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun problème. Mais enfin, sachez que pour nous, c'est toujours un bonheur. On a une carte qui sort ici, les mondes intérieurs. Donc je la regardais parce qu'elle s'est mise sur mon pouce. Et qu'elle est peut-être en lien avec quelque chose qui a tendance à émerger du très fond de votre personne en ce moment. Quelque chose que vous avez enfoui. Alors, qui est en train de sortir, peut-être physiquement, peut-être mentalement, peut-être émotionnellement, peut-être relationnellement. En tout cas, c'est quelque chose d'enfoui, de complètement inconscient, qui doit être à la vue, qui doit être dit, qui doit être fait, qui doit être opéré, qui doit être montré. D'accord? Alors, pour vous, mes amis bélier, ascendant bélier, bien sûr, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Ce sera toujours avec un grand plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. À gauche, nous avons le refuge. Une posture, le refuge est toujours une posture de repli, n'est-ce pas? C'est une posture, pour moi, d'un moment de votre vie là où vous avez préféré vous retrancher. C'est pas du tout qu'il n'y avait pas de relationnel, mais il y avait comme une difficulté d'aller vers les autres, depuis quelque temps. On vous dit ici que vous vous êtes rempli, vous vous êtes alimenté, vous vous êtes posé, vous vous êtes nourri, on pourrait dire ça comme ça, à l'intérieur de vous-même, par vos expériences, par le fruit de votre expérience, mais qu'aujourd'hui, on vous demande de lever la tête un peu plus haut et de regarder par la fenêtre. Ici, on a la porte, ici, on a les fenêtres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les mondes nouveaux sont devant vous. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir besoin de cette sécurité? Pourquoi avoir peur de l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe, Et voilà, il y a quelque chose ici qu'il vous faut explorer. Alors, puisqu'on parle d'exploration, justement, à l'extérieur de vous, c'est-à-dire devant votre porte, dans votre rue, autour de chez vous, dans les lieux publics, autour de chez vous, on vous dit qu'il y a des choses, des richesses qui se cachent en fait. Et puis on vous dit aussi surtout que votre fréquence morale, votre fréquence psychologique, votre fréquence vibratoire intérieure, on parlait des mondes intérieurs tout à l'heure, c'est elle qui va vous diriger vers les bons chemins, pour cette fois en tout cas, pour ce mois de juin, puisque nous parlons de juin. On attire à soi la fréquence de ses pensées, mes amis, pour orienter le futur. Pas si mal, non? Alors ici, on voit un moment aussi d'où vous sortez, ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi la légèreté de la vie, à la fois le besoin de sécurité, c'est vrai, mais aussi la légèreté, c'est-à-dire vous restiez en surface et vous étiez plus dans un domaine, dans les domaines de l'amusement à proprement parler. Vous voyez, on s'est fait plaisir, on a été chanté, dansé, embrassé, qui vous voulez. Alors c'est bien, bien sûr, c'est une bonne base pour définir peut-être ce renouveau dont on parle tout à l'heure, le champ des possibles, etc. Donc, puisque vous avez ces qualités de
chaleur humaine, on pourrait dire, hein, avec la carte de amusez-vous, faire la fête, c'est votre truc, vous aimez ça, vous êtes bélier, vous êtes chaleureux. Et bien là, on vous dit que malgré tout, vous devez lâcher prise, parce qu'il y a quelque chose de plus important que l'amusement en surface qui va arriver. Alors, on a tiré tout à l'heure, vous savez, elle est arrivée sur mon pouce, comme ça, comme pour me dire, viens voir donc par là. Et en fait, le lâcher prise, ça correspond tout à fait à ça. Il y a quelque chose du domaine des mondes intérieurs qu'il faudra d'abord reconnaître et ensuite lâcher. Ça se passe en 2 temps. Il est temps de prendre un temps de repos. Alors, peut-être qu'il y a eu trop de fêtes, mes amis, là. Ben, si vous aimez les karaokés, c'est bien, hein, mais il faut dormir aussi entre deux. Voilà. Je veux dire les choses qui sont un peu couche-tard. Hein. Ici, on vous dit de vous calmer, de reprendre un peu de temps de repos, de lâcher prise par rapport à ce problème relationnel, si c'est cela dont il s'agit, et accepter l'aide des autres. Parce qu'il y a peut-être des amis autour de vous qui ne penseraient qu'à ça, de vous aider. Seulement, vous ne le dites pas, vous n'allez pas vers eux. Donc, si vous n'allez pas vers eux, ils ne vont pas deviner que vous avez besoin d'eux. Donc, sachez leur dire, tu sais, j'ai besoin. J'ai vraiment besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu me tiennes la main. Ici, vous avez à gauche le signe de l'eau, autrement dit, ça pourrait ressembler au verse eau d'ailleurs. Hein. Verse eau, c'est écrit avec E-A-U à la fin, et ça n'est pas un hasard, puisqu'on verse l'eau, comme vous pouvez le voir, avec ce genre, hein, c'est amusant, ça ressemble un peu à cette petite, ce petit coquillage, hein, qui est très joli. Et ça évoque pour moi quelque chose qui est à la fois intérieur, à la fois extérieur, quelque chose qui doit sortir, quelque chose qui doit se dire, quelque chose qui doit être fluide. On dirait que la vérité vient, alors quelque chose, une vérité, je ne sais pas laquelle. Énergie, E, c'est E comme énergie, A comme amour et U comme universel. Autrement dit, ce que vous comprenez pour vous-même, eh bien, sachez que ça va être relié à quelque chose qui est relié au monde, qui est relié aux autres, qui est relié à la communauté humaine aussi. Hein. Et puis on vous dit que vous avez des capacités énormes pour ce mois de juin à recevoir cette énergie céleste, cette énergie qui vient à la fois du dedans de vous, parce que c'est votre lumière intérieure, mais c'est aussi lié à cet univers qui est toujours ouvert en nous-mêmes, parce que nous sommes l'univers, hein, pour ceux qui n'avaient pas encore compris que l'univers n'est pas une chose extérieure à nous, hein, tout est dedans, hein, tout est dedans, et tout est tissé en relation, en interrelation entre l'intérieur et l'extérieur, vous le savez bien. La porte des élémentaux à droite va nous diriger plus vers, encore une fois, non seulement s'abandonner, mais aller creuser. Alors vous avez beaucoup d'exploration à faire pendant ce mois de juin, pardon. Il y a comme une énergie à retrouver qui est en lien avec votre puissance. Moi, je pense que c'est ça. Vous voyez toute cette petit rideau de lumière au fond. C'est vous, mais c'est vous dans le lointain. C'est-à-dire que vous devez d'abord passer par la porte du livre. Je ne sais pas si vous voyez ce livre ici, qui est comme... il trône en bas de l'arbre, là, ici. Alors, oui, des vérités cachées, peut-être, après tout, hein, visiter la face cachée de quelque chose, respect du monde invisible, soyez à l'écoute des petits signes de la vie, mes amis. Peut-être que vous allez avoir des signes des défunts dans les nuages, en regardant un nuage qui va ressembler bizarrement à un objet que votre maman utilisait. Elle est en train de vous parler, vous ne l'aviez pas vu, regardez, d'accord? Le droit de passage, le droit de passage, c'est un peu se permettre, regardez. Le droit de passage, vous avez en 4e de coupe, pardon, à droite, vous avez le passage. Alors qu'on vient de parler du droit de passage. Le droit de passage, pour moi, ça évoque clairement que c'est vous qui ne vous donnez pas le droit de passer de l'autre côté. Si on vous parle de ce passage ici, et je le dis souvent pour cette carte en particulier, parce que je la ressens comme telle, il y a 3 phases. Il y a la phase où je veux rêver, où je veux exercer mon envol. Je ne sais pas encore, je suis petite dans ma tête, je ne sais pas faire, j'ai un peu peur, je reste campée, vous voyez, sur mes positions, bien que mes ailes sont déjà prêtes, elles, à s'envoler. Vous avez la phase 2, qui est donc ce fameux fossé à dépasser. Hein, le grand changement est une nécessité, on vous le dit ici, et il faut s'engager dans ce passage d'un pas sage. C'est-à-dire, on ne va pas se faire happer par le bas, on va survoler tout ça, d'où l'intérêt de s'abandonner aussi. Vous voyez, vous ne
ne pouvez pas tomber dans le trou ici. On le voit, c'est drôle parce que cette personne que vous êtes vous-même ici, qui ne se permet pas les choses, et cet ange que vous êtes vous-même aussi, mais que lui, la conscience que vous êtes, va permettre à cette personne, ce petit moi, hein, le grand soi, il pourrait être là par exemple, et votre petit moi est en bas. Eh bien, ce petit moi, il ne veut pas rester coincé là-dedans. Vous voyez, ce sphinx, c'est peut-être cet ange. C'est toujours vous, hein, c'est toujours vous. Ça nous dit justement que vous devez lâcher vraiment, définitivement vos peurs. Vraiment. Le grand changement est nécessité. Mise à l'épreuve de la connaissance, bon, on a vu qu'il y avait un passage obligé vers un livre. Alors, peut-être que vous avez entamé une lecture il y a quelque temps, vous ne vouliez pas, vous avez refermé ce livre très vite pour certains. Peut-être qu'il y avait quelque chose à comprendre et donc du coup ça vous a fait peur. Et bon, à voir en tout cas. Hein. Ce qui vient après, c'est la mort, et la mort, c'est la renaissance, vous le savez, donc il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur quand on sait que tout est possible, qu'il suffit de s'abandonner à sa conscience, attention, pas n'importe quoi, à sa propre conscience qui, elle, gère l'émotionnel, gère la compréhension des choses. Et surtout, se permettre un droit de passage. C'était important de le dire. Voilà, on va garder en mémoire toutes ces choses pour développer ensuite sur le tarot de Marseille pour les maisons astrologiques. Donc on va faire le petit tirage astro-tarologique, hein, pourrait-on dire. Alors, voilà, pour vous, la maison va bien toute seule. Hein, ça, on n'a pas fait grand-chose. 2 et 3. Allons-y, allons-y. Quand elle se présente comme ça, c'est bien pratique. On n'a pas besoin de les faire sauter. Alors, bien que c'est une méthode que je ne fais pas, que je n'utilise pas, mais qui pourquoi pas, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, vous le savez, simplement, nous sommes tous différents et nous avons tous un feeling, on pourrait dire, un feeling différent, donc il faut être à l'écoute de soi, et puis eh ben, ne pas se trahir soi-même. C'est souvent ce que je dis, c'est vrai, ça paraît bête, mais on se trahit à longueur de temps, pour plaire aux autres ou autre chose. Hein. Donc restons nous-mêmes, mes amis, restons nous-mêmes, simplement améliorons toujours ces capacités que nous avons, qui sont merveilleuses, hein, et que nous ignorons nous-mêmes souvent. N'est-ce pas, mes béliers? Croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Alors, on va finir par la maison 12, qui est la maison du point faible, pourrait-on dire. C'est en tout cas comme ça que nous allons l'interpréter. Votre point fort, mes amis béliers, ben, c'est la lune, c'est l'émotionnel. On a vu tout à l'heure que la carte qui est venue sur mon pouce pendant le mélange de cartes, c'était, sur l'oracle de François Joly, c'était les mondes intérieurs. Être à l'écoute du monde intérieur de soi, mais aussi être à l'écoute des mondes intérieurs de l'autre. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, ça va nous donner une symbiose, ça va nous donner une osmose, peut-être même une capacité à se mettre à la place des autres. Pourquoi? Ça, je n'en sais rien, mais vous en aurez besoin. Manifestement, c'est un point fort, donc soyez à l'écoute de vous. Vos rêves, notamment, qui pourraient être très intéressants, très très forts, et peut-être même très symboliquement parlants. Il y a aussi un lien à la maman qui est puissant. Alors bon, on vient de fêter la fête des mères, et peut-être que c'est relié à ça, je ne sais pas. Mais quelque chose s'est réactivé envers votre maman. Alors, si elle est là, elle est présente, bon. C'est que quelque chose est là pour recréer ce lien, redynamiser ce lien, travailler ce lien. Et puis, si elle n'est plus de ce monde, c'est qu'elle simplement, elle, vous avez quelque chose qui se passe, un peu alchimique entre vous. D'accord? Je veux dire vos énergies ensemble. Hein. Votre point faible, eh bien, c'est vouloir plaire. On en a parlé à l'instant. Vous voyez, quand on vous disait, soyez égal à vous-même, ne vous trahissez pas. Bon, on est dedans là. On est dedans parce que il y a chez vous, en tout cas pour le mois de juin, ça pourrait ressortir, ce besoin quand même de faire plaisir à l'autre. Je ne vais pas dire plaire, parce que plaire, ça voudrait dire, il y a un côté équivoque, un côté charme. C'est pas le but, c'est pas ça que ça dit. Ce que ça nous parle, ça nous dit ici, c'est d'être dans les clous par rapport au milieu social peut-être, ou au vernis social, au tissage social, à l'image qu'on a de vous. En général, quand on parle de vous, on dit un tel, il est
ben ça, vous en avez marre de l'entendre. C'est vraiment un ras-le-bol de ça. Et du coup, on sait qui on est, on comprend mieux qui on est, et on veut le dire, et on veut le dire haut et fort. Ça, ce sera votre point faible, parce que à trop vouloir se préoccuper de l'image qu'on a, qu'on donne aux autres, ou l'image qui est reçue par eux, que nous on donne, mais malgré nous, hein, eh bien on oublie qu'au fond, on a une vérité à sortir, on a une vérité à dire, on a quelque chose de beau à donner aux autres. Je veux dire beau dans le sens de émotionnellement beau. Hein. Il y a une poésie ici, hein, c'est un point fort ça. Dans votre personne en ce moment, il y a un point, il y a un point fort qui est ce côté poétique. Hein. Vous vivez votre vie comme on traverse un livre de poésie. Vous voyez, chaque page est une journée, chaque page est un mois que vous avez passé. Vous voyez, l'idée c'est ça. Hein. Donc cultivez-le, puisque c'est un point fort. Et ce qu'il faut cultiver moins, c'est oui, mais est-ce que ça va plaire à Paul? Ben, tant pis pour Paul, si ça ne lui plaît pas, c'est pas grave. D'accord? C'est un petit peu ça que je vous dis. Alors, dans votre quotidien, mes amis béliers, vous allez être super organisés pour ce mois de juin. C'est vraiment, vraiment très puissant. Il y a une force de rayonnement magnétique dans votre approche de ma journée, il faut qu'elle ressemble à ça. Et si tous mes objectifs ne sont pas atteints, alors là, ça va pas le faire, quoi. On a vraiment envie de réussir ce qu'on a commencé. On va aller au bout des objectifs, on va être très carré. Et je pense quand même, alors on parlait tout à l'heure de l'aide aux autres, pourquoi pas, s'il y a besoin d'aide, demandez-la, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire, c'est même vous qu'on appellera pour être aidé. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. D'accord? La relation aux autres, elle sera reliée à la papesse, qui est une carte qui est plutôt une carte de douceur, oui, d'accueil, on parle de rendre service, c'est ça en fait. Il va peut-être y avoir des demandes de la part des autres de régler des choses au niveau des enfants, notamment au niveau des enfants, et je dirais même au niveau du lien maternel à quelque chose ou à quelqu'un. C'est comme si on vous demandait conseil pour des relations plus ou moins évidentes avec nos enfants. Vous voyez, ça peut être des personnes qui pensent à vous pour travailler tel ou tel aspect de la vie, quand ça parle des enfants, de l'éducation des enfants, par exemple, la protection aussi des enfants. Hein. Donc, il peut y avoir de ça au mois de juin, en tout cas. Le foyer. Dans votre foyer, c'est l'étoile, c'est magnifique. Vous avez l'impression de briller partout où vous êtes. Pour certains, ça va être une espèce de tranquillité par rapport à ce que vos enfants émanent en ce moment. Ou bien leurs problèmes s'arrangent, c'est ce que je vous souhaite bien sûr, ou bien vous sentez que malgré les écueils, malgré les problèmes, malgré les difficultés, la chance revient dans leur vie. Hein. Et bien sûr, ça peut être relié aussi à votre relation à eux, c'est-à-dire, je ne m'entendais pas trop bien avec cette personne-là, hein, ma fille ou mon fils, X ou Y, hein, si vous en avez 4 ou 5, il y en a un avec lequel c'était compliqué. Vous voyez, avec l'étoile, on pourrait dire que il y a quelque chose de mieux qui s'ébauche. Alors, une confiance retrouvée, un lien plus doux, plus tranquille. Je sens moins d'agressivité, moins d'angoisse aussi. Hein. Quelque chose qui se libère en tout cas. Est-ce que c'est lié à ce qu'on a vu tout à l'heure, cette espèce d'être qui vous emmenait vers le haut pour libérer le bas, vous libérer de cette cage dans laquelle nous sommes tous dans cette vie qui n'est pas toujours évidente? Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est lui, cette personne-là, votre enfant, ou c'est vous? Je ne sais pas. Mais ça se passe dans le foyer, donc ça peut être relié à votre foyer. C'est un foyer où on va retrouver de la douceur, vous savez, on dit de la dolce vita. Il y a un côté dolce vita avec l'étoile, hein, quand même. Ça, c'est la conséquence, on va dire comme ça, sociale, de votre point fort. D'accord? Alors, une conséquence un petit peu spéciale, parce que le pendu n'est pas, à proprement parler, une carte très active, mais c'est une carte de promesse. C'est une carte de retard, c'est une carte qui nous dit que ce qui doit arriver arrivera. C'est pas de la fatalité, hein, du tout. Mais c'est une forme d'espérance du lendemain, bien qu'on sait que ça ne pourra pas arriver vite. Alors, ce que vous avez mis en place, que vous vouliez
pour votre partie émotionnelle voir arriver, sachez que, c'est peut-être pas tout à fait encore le moment, hein. Par exemple, si vous étiez très amoureux, bah, ce que vous ressentez dans votre être envers telle personne ou quelqu'un qui n'est pas encore là, mais qui pourrait être là, ou auquel vous pensez, ou auquel vous ne pensez pas d'ailleurs en étant célibataire, c'est comme si ça vous disait que, bon, les résultats n'arrivent pas encore, c'est pas le moment, on n'est peut-être pas prêt après tout, on est occupé à autre chose, hein, vous le voyez bien, on est très occupé là quand même. Et puis, s'il s'agit d'un domaine un petit peu plus en relation avec votre travail, par exemple, c'est pareil. On sait que c'est constructif, mais on sait que c'est lent. On a la pêche pour le mettre en place, on sait ce qu'on veut, on sait aussi ce qu'on ne veut plus, hein, donc faire semblant ou faire plaisir. Mais par contre, on sait que les résultats n'arriveront pas en courant, ça c'est vrai aussi. Donc une espèce de sagesse finalement, hein. Pour la carte de l'amour, vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est... on ne peut pas souhaiter plus jolie carte. Alors si vous êtes seul, moi j'ai envie de vous dire, vous vous retrouvez vous-même, vous retrouvez votre pleine, j'allais dire conscience, mais confiance surtout, en vous-même, au niveau affectif vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous réapprenez à vous aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être des blessures, des choses qui vous ont touché, qui vous ont atteint, et que du coup vous êtes un petit peu, pas en état de choc encore, mais on sent que l'état de choc a perduré un peu, assez longtemps quand même, un peu trop longtemps. Du coup, il y a une renaissance et il y a une confiance dans l'amour. Donc, là, on retrouve aussi la qualité de quelqu'un qui pourrait se dire tout d'un coup, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ça arrive à des gens très bien de tomber amoureux, pourquoi pas moi, hein? Et pour les couples qui sont déjà en couple depuis longtemps, ou depuis quelque temps, eh bien là, c'est comme tout pouvoir se dire, tout pouvoir partager, aller voyager ensemble, pourquoi pas, hein? D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les célibataires, si vous voyagez, vous pourriez éventuellement croiser cette personne à laquelle vous pensez dans votre cœur, bien que vous ne la connaissiez pas, parce que les voyages permettent aussi l'ouverture d'esprit, et donc accueillir quelqu'un de nouveau. On l'a vu tout à l'heure, hein, dans l'oracle de François Joly, on a parlé des possibles, le champ des possibles. C'est un peu des perspectives nouvelles, ça. C'est un peu la carte du monde, tout est possible. Vous voyez, ça le dit, François le dit lui-même, tout est possible. Quand cette carte sort, c'est un peu ce que je dis souvent, tout est possible. Parce que c'est une carte d'ouverture, hein, tout simplement. Et effectivement, comme on va mieux, on oriente, comme le dit la carte également de François Joly, on oriente son futur de la meilleure des façons, puisqu'on est bien dans ses bottes, hein. Donc cultivons, mes amis. Alors les projets, par contre, là, il y a des choses qui vous travaillent. Vous allez avoir envie de faire, de concrétiser, de placer des choses, de dire, voilà, cette année, il faut absolument que je fasse ça. Oui, mais j'avais prévu de le faire l'année dernière, déjà, j'ai pas pu le faire. Oui, mais là, maintenant, ça y est, on est en 2023, c'est maintenant. Mais on le voit ici, il y a des retards, hein. Donc quelque chose qui ne va pas forcément arriver tout de suite, mais qui est déjà un petit peu en piste, avec effectivement des changements à la clé, des retards, des changements et peut-être même des empêchements. Des empêchements, c'est possible. Parce que, ou bien c'est vous qui n'êtes pas prêt, qui n'êtes pas prête, ou bien c'est votre émotionnel qui bloque, c'est possible aussi, ou tout simplement, vous êtes dans un moment de votre vie où ce que vous aviez prévu l'année dernière pour cette année, ben, vous sentez que ce n'est pas le moment, tout simplement. Ça peut arriver, hein. Donc des projets au ralenti, des projets un peu... j'arrive pas à trouver le mot, mais on pourrait dire... pas frustrant, mais voilà, des choses qui n'avancent pas comme vous voudriez que ça avance, d'accord? Pour l'argent, alors les choses financières, vous le voyez, il y a un joli soleil. Ça veut dire que vous retrouvez enfin, pour certains, une souveraineté financière, c'est-à-dire que enfin, je n'ai pas besoin d'aller voir s'il me reste 12,50 € à la fin du mois, ou si au contraire, voilà, je suis tranquille, j'ai une petite enveloppe en plus,
Parce que vous voyez, il y a une fluidité de l'argent, il y a quelque chose que vous avez compris. Je pense qu'il y a eu des progrès, moi, au niveau de votre gestion, à cause de ce soleil qui me parle de progrès, affiner les choses, vous voyez. Il y a peut-être eu des bonnes nouvelles récemment sur vos petites économies, et du coup, ça vous rend tranquille, ça vous apaise. Voilà, il y a un côté apaisé ici. Donc, vous sentez les changements en vous, mais il n'y a rien de brutal. Vous voyez, ces changements, ils ne sont pas brutaux, ils sont tranquilles, quoi. Ça avance tranquillement, ma vie avance tranquillement, vous voyez. C'est un petit peu ça l'idée. Enfin, pour ce mental et la spiritualité également, on a le battleur et la carte 15. Ici, on nous parle alors, de l'intériorité de votre être. Oui, c'est vrai, on a parlé beaucoup déjà. Alors, je ne vais pas trop insister là-dessus au niveau des mondes intérieurs, de ce que vous traversez. Mais dans votre mental, par contre, là, vous regardez, quand vous regardez au futur, tout va bien, c'est tout neuf, hein, tout va très bien. Quand on regarde dans le passé, on aurait quand même tendance à se dire que je ne veux pas reproduire les mêmes bêtises, et tant mieux, ça c'est une très bonne nouvelle. Et c'est pour ça que mentalement, psychologiquement, vous tenez bon là-bas. Vous avez l'impression aujourd'hui d'être le magicien de votre vie, hein, c'est un peu ça que ça nous dit. Et c'est par vous que ça passera, c'est par votre propre volonté. Également sur le plan spirituel, avec cette carte-là, bon, il y aura peut-être des tentations de, comment on pourrait dire ça, d'aller vers le facile, d'aller vers des choses faciles. Par exemple, trouver une méthode, celle-là, mais celle-là, elle ne vous correspond pas. Vous voyez, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de choses qui vous ressemblent. Donc, ce qu'on peut vous conseiller ici, c'est peut-être de ne pas être tenté par des choses qui ne vous ressembleraient pas. Donc, c'est vraiment à vous de creuser ce que je vous dis là, parce que c'est très général ce que je vous dis là. Bien sûr, je reste consultable au besoin, ne vous inquiétez pas. À ce sujet-là, je voulais vous annoncer, mais je ferai une petite vidéo pour ça, pour le dire à tout le monde, que mon mail a changé. Désormais, vous pouvez faire Oduli Tarot, tout simplement, Oduli Tarot, et donc c'est Gmail, @gmail.com. D'accord, ce sera beaucoup plus simple, parce que j'ai eu des petits cafouillis de mails les derniers mois, et ça a été compliqué à gérer. Alors, regardons maintenant ce que dit Béline. Monsieur Béline. Est-ce que Monsieur Béline va nous donner un éclairage? Tiens, on nous parle des passions. Bon, avec cette carte ici, on peut supposer qu'il peut y avoir une rencontre, après tout, c'est possible. Alors là, avec cette carte dans la 9, où je vois ici également de la passion, je vous dirais bien que là aussi, vous avez à regarder le passé en vous disant, ok, j'ai fait ça il y a 3 ans, 2 ans, 1 an, 10 ans. Peu importe quand vous l'avez fait, vous avez eu cette même façon d'accepter les choses par amour, par passion. Là, on vous dit quand même d'y aller tranquillement, parce que ce sont quand même des cœurs fléchés. Quand on parle de flèches, bon, on parle peut-être aussi de ne pas se blesser, n'est-ce pas? Donc, gardez-le en mémoire comme un petit pense-bête, et dites-vous, bon, ok, je sais ce qui n'a pas été la fois dernière, je ne recommencerai pas. Voilà. Plaire à tout prix, encore une fois, non, ce n'est pas la voie. Faire ce qui ne me convient pas, non, ce n'est pas forcément utile. Allez, regardons l'influence planétaire du moment pour vous, mes amis bélier ou ascendant bélier, pour ce mois de juin. Ce sera Mercure. Mercure est beaucoup sorti, hein. Il est très présent en ce moment. Mercure nous parle d'intelligence. Ça tombe bien, parce que vous avez le battleur sur la maison 3, qui va vous donner effectivement cette espèce de vivacité, un regain de vivacité énergétique cérébrale. Ça, c'est bien pour vous. Donc des mémoires qui reviennent, une envie d'entreprendre, une envie de dire ce qu'on pense, être à l'aise dans le verbe, etc. Et tant mieux, on s'exprimera plus facilement. Mercure va vous aider pour ça. D'accord? Donc, c'est votre influence majeure, planétaire, pour vous, pour ce mois de juin, mes amis béliers. Regardons le petit oracle solaire. Bon, il y en a qui sont dans ce sens-là et d'autres dans l'autre sens. Ça ne peut pas aller. Voilà. Allez. Y a-t-il une influence d'un
d'un arcane particulier chez vous? Bah, c'est le 4. Le 4, c'est un peu le bélier, justement. Hein. C'est un peu aussi, c'est l'empereur surtout. Donc, c'est un peu celui qui mène la danse. C'est celui qui a, vous voyez, il ne veut pas suivre. C'est pas un suiveur, quoi. Hein. C'est pas un suiveur, c'est un entrepreneur, puis je dirais même c'est un constructeur. Alors, bien que vous ayez ces projets-là qui ralentissent un peu, qui vous embêtent un peu, qui ont peut-être perdu un peu de... Imaginez que vous aviez un chiffre d'affaires, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, de 15 000 € par mois, et puis vous allez retomber peut-être un peu moins, et ça va vous affoler, mais non, il ne faut pas vous affoler pour ça. Vous êtes de toute façon en construction. Donc si vous avez perdu quelques plumes, est-ce que c'est important? Bon, pas forcément. Hein, 4 x 4, 16, c'est pour ça que je fais la relation avec ça. La racine carrée de 16, c'est 4, comme je le dis souvent. Donc 4 x 4, 16. Il y a de la construction, mais il y a parfois des résultats qui nous étonnent. Ça fait partie du jeu. Il n'y a rien de grave du tout. Hein. C'est comme la crypto, ça monte, ça descend. C'est comme ça. C'est la vie, le commerce et toutes les choses de la vie. D'accord? On ne peut pas toujours être bon partout. Pour finir, nous allons demander à votre âme si elle avait quelque chose à vous dire, à vous, mes amis, bélier ou ascendant bélier pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Elle a à vous dire quelque chose. On va essayer de l'écouter. Allez, je ferme les yeux, bien entendu. Et nous allons voir où votre âme nous guide. La fluidité de l'amour. Tiens, 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 on a parlé quand même à maintes reprises de s'aimer, hein, d'accepter l'amour. Bon, le don est une forme d'amour aussi, c'est vrai. Puisque quand je donne aux autres, par rapport à ce qu'ils ont besoin d'avoir, d'entendre, de prendre, d'accepter ou tout simplement de comprendre, eh bien, c'est déjà une façon d'aimer, bien sûr. Il y a beaucoup de façons d'aimer, vous savez bien. Hein. Alors, on a une jolie petite nymphe là qui est englobée dans un grand mouvement d'amour. Vous le voyez ici, un joli mouvement, et on voit qu'elle met ses mains sur son plexus. Donc, c'est un petit peu ce que je vous proposerai et vous conseillerais, c'est de temps en temps, dans votre mois de juin, de vous ramener à vous-même et d'écouter ce cœur, d'écouter battre votre cœur. Hein. La fluidité de l'amour, sensation, amour, don. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur. Respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Alors je vous laisse faire la capture d'écran. Mes amis, on finit sur une très très jolie note. C'est magnifique. Ce qu'il se passera au niveau relationnel, bien sûr moi je ne le sais pas, mais on peut déjà sentir ici que pour les personnes seules, il pourrait y avoir quelque chose, ou bien une rencontre assez douce, assez forte aussi en même temps. À vous, bien sûr, de me dire en commentaire. N'oubliez pas que vos commentaires sont très importants pour la communauté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas dire ce qu'elles ressentent et grâce à vos témoignages, eh bien, elles peuvent s'y retrouver. Donc, merci pour elles. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.